Vous êtes nombreux à emprunter votre voiture tous les jours pour aller au travail. Et parfois, pas de chance, vous êtes coincé dans les embouteillages. Vous pouvez alors écouter la radio, consulter votre GPS ou prendre ça comme un temps de réflexion pour vous poser une question essentielle à votre trajet. Qu'est-ce qu'une route ? C'est un assemblage de cailloux ou granulats enrobés avec du bitume qui joue le rôle de colle. Le bitume étant solide à température ambiante, il faut d'abord le liquéfier pour l'utiliser. La méthode classique consiste à chauffer le bitume jusqu'à 180 degrés. Mais c'est dangereux pour les ouvriers qui risquent des brûlures graves et respirent des vapeurs nocives. Il existe une alternative, appelée émulsion de bitume. Le bitume est dispersé sous forme de gouttes dans l'eau, comme de l'huile pour une vinaigrette. On peut alors utiliser ce mélange liquide pour enrober les granulats, et ce en consommant 2 fois moins d'énergie par rapport à la méthode classique. C'est parfait. Mais cette méthode reste peu utilisée en France, car on se heurte à un problème majeur. Il faut que l'émulsion sèche. Tant qu'il y a de l'eau dans le mélange, le bitume ne peut pas adhérer correctement aux granulats. Donc il faut sécher ce matériau, ce qui va avoir un impact sur les propriétés finales. Et ça, c'est vrai qu'il s'agisse d'une chaussée, de peinture ou même d'un gel cosmétique. Ma thèse a donc pour objectif de répondre à 2 questions. Comment sèche une émulsion de bitume mélangée à des granulats et quel est l'impact de ce séchage sur les propriétés de la chaussée ? Alors le séchage, vous me direz, c'est simple, c'est de l'eau qui s'évapore. Certes, mais ça n'a lieu qu'à la surface de la chaussée. Il faut donc que l'eau liquide remonte dans le mélange granulaire jusqu'à la surface pour s'évaporer. Et ce déplacement d'eau, il dépend de l'interaction entre l'eau, le bitume et les granulats. J'avais donc besoin d'une méthode qui me permette de regarder à l'intérieur de ce mélange, pour voir comment l'eau se déplace. Et heureusement pour moi, il y a l'IRM, ou l'imagerie par résonance magnétique. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais plutôt dans le domaine médical, où on l'utilise pour visualiser en 2 ou 3 dimensions l'intérieur du corps humain. Moi, avec mon mélange de bitume et de granulats, c'est la même chose. J'utilise l'IRM pour regarder à l'intérieur du mélange et observer les déplacements de l'eau et du bitume. À partir de ça, je peux identifier les phénomènes physiques qui régissent le séchage et établir un modèle pour prédire sa progression. Couplé à l'évolution des propriétés mécaniques de la chaussée, on pourra ensuite faire le lien entre le séchage et l'évolution de la chaussée au cours du temps. Donc maintenant, je vous laisse poursuivre votre trajet en toute tranquillité. Et si vous vous retrouvez coincé dans les embouteillages, vous pouvez toujours expliquer à votre passager ce qu'est une route. Merci.